La Liga qui, pour ne pas changer, fait tout son possible pour nous entuber. Attendez, bougez pas, je vous explique. Jouer au Osasuna le 27 mars met en colère le club qui ne voulait pas de cette date. L'équipe va se retrouver sans Inigo Martinez et des internationaux comme Rafinha et Araujo qui n'arriveront pas à temps. Osasuna avait pourtant accepté de jouer à la date qui convenait le mieux au Barça. Mais la RREF en a rien à faire. Les deux clubs peuvent déposer un recours dans les prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rafinha jouera avec le Brésil le 25-26 mars et que Araujo sera avec l'Uruguay contre la Bolivie le 25 mars. Et que le match est prévu le 27 mars. Et je vais aller encore plus loin. Osasuna affronte Bilbao le 28 mars. C'est-à-dire qu'ils affrontent Bilbao le lendemain de ce match. Et que nous, on affronte Osasuna le 27, Gérone le 30, l'Atlético le 2. Vous pensez vraiment que tout ça, c'est pas une manigance? Les deux clubs sont d'accord pour jouer à des dates qui les arrangent, mais c'est la Liga qui décide et la Liga qui punit tout le monde, après avoir tout fait pour ne pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Maintenant, ça nous met à des dates qui nous compliquent la vie. On a compris que le championnat était quasiment plié, mais jusqu'au point de le relancer, c'est ridicule. Griezmann, ça a juste une chose, t'es une sale merde. Griezmann, t'es une grosse merde. Toi et ton club pourri et ses mauvaises intentions. Avec vos consignes de faire des fautes intentionnelles, de casser le rythme. Quand j'avais vu cette vilaine faute et que Griezmann s'en était tiré sans carton, ça m'avait mis en colère. Parce qu'il était archi en retard et la faute était archi intentionnelle. Bah, vous voulez voir la conclusion? Marc Casado s'est blessé au genou suite à cette action avec Griezmann. Il a joué 40 minutes en serrant dedans pour ne pas forcer un changement après l'absence de Frenkie de Jong. Il devrait être absent les 2-3 mois. En gros, c'est une fin de saison pour lui. C'est une fin de saison à cause de cette grosse merde qui n'a jamais gagné la Liga, à cause des principes de jeu de l'Atlético, à casser le rythme, à faire des fautes intentionnelles, à jouer bloc bas. C'est pour ça que moi je respecterai jamais ce club et que je les insulterai. C'est des méchants garçons l'Atlético. J'espère que cette défaite t'a bien fait mal. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que t'as jamais gagné la Liga de ta vie. Et que l'année où t'es venu au Barça, c'est l'année où l'Atlético a gagné la Liga. Inigo Martinez souffre d'une inflammation au ménisque latéral du genou droit et devrait être absent 2-3 semaines. Donc Casado et Bernal qui se sont fait une grosse blessure cette saison. Rendez-vous la saison prochaine, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Et si finalement ça expliquait la mauvaise performance de Casado, s'il communiquait au sujet de sa blessure? Une absence de 2 voire 3 mois pour Casado suite à une blessure au genou. Le test qui a été effectué par le club démontre qu'il y a eu le ligament qui a été touché. Les journaux qui parlent de ligament croisé, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il y aura des examens approfondis pour déterminer en gros le traitement qu'il va devoir subir. Je suis dégoûté. Il va falloir prier que De Jong vraiment ne se blesse pas. Espérer carrément que même Gavi et même Eric Garcia soient vraiment au top du top du top. En ce qui concerne Inigo Martinez, d'ailleurs, heureusement, c'est une période de 2-3 semaines. Donc en gros, le temps de la trêve. Ça parle d'inflammation du ménisque. Genou droit, donc. Voilà, on espère juste que c'est le temps de la trêve, à minima. En ce qui concerne le match d'Osasuna et le Barça, il avait été déplacé pour les raisons qu'on connaît. Je jouera que le 27 mars. Normalement, ça parlait du mois de mai, mais la Fédération Royale d'Espagnol ne veut rien savoir. Apparemment, le Barça veut déposer un recours dans les 2 heures. Pourquoi? Parce que les internationaux, simplement sud-américains, donc Araujo et Rafinha, ne pourront pas être présents. Bref, on verra ce que ça va donner. Avant de parler des blessures, le match risque de jouer que le 27 mars sans les internationaux. Donc ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues après les difficultés qu'on a eues déjà hier. Et ben... 3 infos qui viennent de tomber il y a quelques minutes côté Barcelone. Donc officiel, Barça-Osasuna, ça se joue le 27 mars. Et il manquera des internationaux comme Araujo et Rafinha, comme c'est écrit ici. Une bonne et une mauvaise nouvelle, Casado n'ira pas en sélection et sera absent pendant 2 mois. Hier, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a eu une gêne au genou. Donc ils ont passé des scans et voilà, absent 2 mois. Et la deuxième, c'est Inigo Martinez qui n'ira pas en sélection. Donc il sera absent pour les matchs avec l'équipe espagnole. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, bon, pour les 2 cas, Casado et Inigo, c'est un bon et un mauvais. Voilà les 3 informations du jour côté Barcelone. Après le match d'hier, après la grosse victoire d'hier qui fait du bien. Donc là, il a lâché cette bombe, il s'est barré normal. Alors que Pedri vient de rejoindre sa sélection espagnole à l'instant même. Le voici par la même occasion en train de retourner Internet avec ce post plus qu'énigmatique. Je vous traduis où celui dit littéralement « La prolongation m'a fait réfléchir ». Donc ça peut être que la prolongation du FC Barcelone. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée et je n'exclus même pas un retour sur le marché. On se le dise, hein. Personne n'y croit. D'ailleurs, ça paraît tellement absurde, sachant ce qu'il réalise actuellement au FC Barcelone et l'entente qu'il a avec son club. Honnêtement, je pense que ça pourrait être une nouvelle collab ou quoi avec son sponsor. Mais une chose est sûre, par contre, la communication sur le coup, je la trouve pas fameuse. On sait ce qu'il a voulu provoquer à travers ce message et ça a effectivement marché. Quand on dit que la prolongation m'a fait réfléchir et j'envisage peut-être un retour sur le marché, tout le monde pense à la même chose. Après, c'est comme ça, c'est dans le but de creuser la curiosité des personnes pour annoncer la suite, justement. Après, Pedri, je vais quand même te poser une question. Bon, dans l'extrême des cas, tu connaîtrais pas Figo, mon ami, par hasard?
Non, parce que voilà, on sait jamais. Si tu veux, il y a le documentaire sur Netflix. Tu peux juste aller le voir, tu m'en diras des nouvelles. Peut-être que ça correspond à ta situation. Mais le qu'on sait jamais. En fait, comment vous dire? C'est le Barça qui me fait plus frissonner devant ma télé. Je vous jure, depuis la MSN, j'ai pas senti ça. Non, ce Barça, collectivement, c'est trop. Avec cette équipe monstrueuse, ces joueurs monstrueux, si cette année on prend pas la Liga et la Ligue des Champions, la saison n'est pas réussie. Je veux rien savoir, t'es obligé. Regardez la réaction d'Hansi Flick. Regardez les joueurs, comment ils sont soudés. Non, cette équipe du Barça, c'est trop. C'est trop les émotions. Aujourd'hui, on vient te faire une remontada au Wanda Metropolitano contre l'Atlético. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on perdait 2-0, on a remonté 4-2? Ferran Torres en feu, il a tout mon respect. Vraiment qu'on s'excuse tous auprès de ce joueur. Lamine Yamal comme d'hab, fidèle au poste, injouable dans les gros matchs. Même si oui, sa frappe elle touche le défenseur, il est là. Le meilleur jeune de tous les temps de l'histoire du foot. En tout cas au niveau professionnel. Lewandowski, critiqué en ce moment, il a marqué et il a relancé le match, il faut dire la vérité. Même si en ce moment c'est pas trop ça, il est toujours actuellement le meilleur buteur de Liga. Il marque dans les gros matchs, il a toujours l'envie. Non les gars, s'il vous plaît, vous pouvez pas prendre la Ligue des Champions cette année, vous pouvez pas prendre le championnat. Au nom de tous les supporters du Barça, vous êtes obligés. En vrai, si on parle professionnellement, au niveau professionnel dans les matchs qu'il a fait, c'est le meilleur jeune de tous les temps de l'histoire du football. Il y a aucun jeune à 16 ans, 17 ans qui fait ce que Yamal fait actuellement. Voilà, c'est clair, net et précis. Ligue des Champions, Liga, Euro, il en a rien à faire. Atlético, Real Madrid, Bayern, qui tu veux, il les prend tous. Non, dans son jeu, dans son expérience, dans ses prises de décision, t'as l'impression qu'il a 27 ans. Cet homme, en je sais pas combien de saisons au Bayern, on l'a jamais vu sourire. Regarde comment Yamal, il te l'a rendu aujourd'hui. Non, franchement, moi, je sais même plus quoi dire sur ce gamin. Vraiment, c'est le bijou du foot actuel. C'est le futur meilleur joueur du monde, le futur ballon d'or, le futur joueur qui va dominer le foot. C'est la future star du football. C'est comme nous quand on était petits avec Cristiano Ronaldo, les petits actuels avec Mbappé, les prochains petits, c'est avec Lamine Yamal. Il y a même des gens qui commencent à supporter le Barça à cause de Lamine Yamal. Il y en a, j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, ah gros, je supporte le Barça. Je leur ai dit pourquoi? Parce qu'il y a Lamine Yamal. Même quand il fait pas un gros match, même quand il est pas exceptionnel, il va te mettre un but à la fin du match ou une passe D où il va te sortir du lot. Ce joueur, c'est un truc de malade, la maturité qu'il a à son âge. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. Lamine Yamal n'avait pas marqué en Liga depuis octobre et c'était contre le Real, où il t'envoie une superbe frappe du pied droit qui va totalement surprendre Ferland Mendy et faire calma au Bernabéu pour son deuxième Classico. Aujourd'hui, au Metropolitano, il y a 2-2. Lamine Yamal t'envoie une superbe frappe, il y en a qui vont dire qu'elle est contrée, que si elle n'était pas contrée, elle rentrait pas. Mais si ces joueurs cherchent à contrer ces ballons, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est capable de te la mettre au fond. Il l'a fait à l'Euro, il l'a fait en Ligue des Champions. Ils savent tous de quoi il est capable. Et pour son but après des mois, au Metropolitano cette fois-ci, il enlève le maillot. Il a déjà 2 célébrations iconiques dans 2 des plus grands stades d'Espagne. Lamine Yamal est en train de marquer l'histoire et j'ai vraiment hâte d'être en fin de saison pour faire les comptes. Je ne cesserai jamais de le répéter, Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps. Pour ceux qui sont pas d'accord, je vous invite à me dire qui est le meilleur jeune joueur de tous les temps pour vous. Un joueur aussi important pour son club et aussi décisif, ça n'a jamais existé. Les phases finales de Ligue des Champions ne sont pas finies. Il va aller jouer la Ligue des Nations avec son pays. Il y a la Liga, la Coupe du Roi. Il a tout pour faire une saison historique à seulement 17 ans. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur taper ensemble, on s'ennuie. Gros coup dur pour le FC Barcelone pour cette fin de saison. On apprend aujourd'hui que le milieu de terrain, Marc Casado, il s'est fait les ligaments croisés, rupture totale. Donc fin de saison, bien sûr, impossible fin de saison, oui c'est sûr les gars, ligaments croisés, c'est pratiquement 1 an d'indisponibilité. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, c'est une terrible nouvelle bien sûr pour le Barça, pour lui et pour l'Espagne, parce qu'il devait jouer les 2 prochains matchs de la sélection. Également, un autre joueur a été blessé hier lors du match contre l'Atlético. Il s'agit de Íñigo Martínez qui devait jouer avec l'Espagne. Et du coup, il est forfait. Donc, bon, moins grave que Marc Casado, mais il est forfait pour 2 à 3 semaines. Il devrait faire son retour après la trêve internationale. Info importante les gars concernant le match Barça-Osasuna qui aurait dû être joué il y a 9 jours, c'était samedi dernier, souvenez-vous les gars, le médecin du FC Barcelone malheureusement il est décédé, donc le match a été reporté, le match était fixé, ça se jouera le 27 mars prochain, donc ça sera le match normalement qui était prévu avant le premier match du retour de la trêve. Le premier match devait être ce Barça-Girona, ça devait être un derby le 30, et du coup 3 jours avant il y aura ce Barça contre Osasuna. Parce que pour 2 joueurs du FC Barcelone, donc Rafinha et Araujo, c'est très compliqué de jouer le match. Par exemple, Rafinha, les gars, il jouera pour le match Brésil-Argentine dans la nuit du 25 au 26 mars. N'oubliez pas que le match contre Osasuna est fixé le 27. Donc il va pas jouer le 26 mars, en plus le continent sud-américain, et revenir à Barcelone, même pas 24 heures après, pour jouer un autre match. Il faut du temps de repos. Donc Rafinha, les gars, risque de ne pas jouer ce match. Et la même chose également pour Araujo, qui joue le 25 mars contre la Bolivie. Donc les deux devraient être certainement forfaits pour la rencontre contre Osasuna.